On n'est pas sauvé parce qu'on fréquente un lieu de culte. On n'est pas sauvé parce qu'on connaît un homme de Dieu ou parce que... On n'est pas sauvé même parce qu'on prie beaucoup. On est sauvé parce qu'on a la vie de Dieu. C'est-à-dire la vie qui est en Dieu. Donc c'est pourquoi il est important que quelqu'un comprenne d'abord de quoi il est question. On doit d'abord comprendre. Par exemple, la vie là, la vie dont on parle, la vie de Dieu que nous recevons. On reçoit ça comment? Et je crois que Matthieu chapitre 26, verset 26, nous parle de la Sainte Seine. On dit comment Jésus a pris du pain, ensuite il a pris du vin et il nous a donné. Nous avons consommé, du moins ceux qui étaient là, qui nous symbolisent. Ils ont consommé le vin. Et Jésus leur explique que la vie de Dieu est venue en eux parce qu'ils ont bu le vin. Ce vin-là, c'est quoi? Ça symbolise le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Est-ce que vous voyez ça? Il dit que c'est le sang de l'alliance, c'est le sang de Jésus. Le sang là, c'est sa vie. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand il te fait boire son sang à lui, la vie de Dieu qui coule, elle vient en toi. Parce que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est l'identité d'une personne. Le sang, c'est la singularité de quelqu'un. Et j'ai souvent dit que si nous ressemblons à nos parents, nous leur ressemblons grâce à leur sang. C'est le sang de ton père qui fait que tu aies les yeux de ton père, que tu aies la corpulence de ton père, que tu aies les doigts de ta maman. C'est le sang qui fait ça. Donc quand le sang de Dieu vient en toi, quelle est la conséquence? La conséquence que le sang apporte, c'est de te faire ressembler à Dieu. Alléluia. Ça, tu commences à... tu ressembles, ça devient un fait. Donc du coup, le diable qui te voit, lorsqu'il te voyait hier, comme quelqu'un qui pouvait attaquer, lorsqu'il te voit aujourd'hui, il voit Dieu. Et je vous ai souvent dit que c'est le même mystère que vous trouvez dans Exode 12. Quand on leur dit prenez le sang de l'agneau, mettez sur les linteaux des portes. Quand l'exterminateur va passer, il va voir le sang là, il passera au-dessus. Il passe au-dessus, pourquoi? Parce qu'en voyant le sang de l'agneau, vous savez que l'agneau c'est Jésus, l'agneau c'est Christ. En voyant ce sang, il a l'impression de voir son créateur. Parce que le sang dit, ou encore le sang donne l'identité de qui vous êtes. Le sang dit de qui vous êtes l'enfant. Je suis persuadé, je suis convaincu qu'il y a des choses que nous expérimentons dans le Seigneur, pas parce que nous fréquentons une église, mais parce que nous faisons ce qu'on appelle une dévotion. Parce que nous nous dévouons à Dieu. Et la dévotion implique la compréhension profonde de la cause pour laquelle nous nous dévouons. Une personne qui ne comprend pas profondément ce qu'il y a derrière l'évangile, ce qu'il y a derrière le sacrifice de la croix, elle ne pourra pas se dévouer. Elle va se dévouer sur la base de quoi? Elle va se dévouer sur quoi? Et pourquoi? Vous voyez, non? Elle ne peut pas se dévouer. C'est un peu comme si vous venez dans le mariage et que vous n'aimez pas votre conjoint. Venez dans un mariage par devoir. Ce mariage-là ne sera pas vraiment du goût des mariages des personnes qui s'aiment, qui sont ensemble parce qu'elles sont amoureuses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Une personne qui ne comprend pas profondément ce qu'il y a derrière l'évangile, ce qu'il y a derrière le sacrifice de la croix, elle va se dévouer pourquoi?